au sud, dans la bande de Gaza, la guerre se poursuit. L'armée israélienne dit avoir ramené le corps d'un soldat tué dans les attaques du 7 octobre et dont la dépouille avait été emmenée à Gaza. Cyril Payen m'a rejoint sur ce plateau pour parler de la situation dans l'enclave. Bonjour Cyril. Bonjour Damien. Vous avez longtemps été notre correspondant sur place à Jérusalem pendant plusieurs années et vous revenez de reportage. Quelle est votre première impression alors que vous revenez tout juste de cette zone troublée du Proche-Orient ? Écoutez, à la fois atterré par le degré de violence, cette spirale de violence sur plusieurs fronts, la Cisjordanie occupée, le sud Liban, la frontière avec Nord-Israël et puis bien évidemment Gaza. Donc une multiplication de fronts qui sont déjà des fronts en fait, Ouais. atterrés par ce degré de violence dont on ne sait pas ce qu'elle va devenir à part empirer chaque jour un peu plus, et puis désespéré aussi à titre personnel, puisque j'ai effectivement vécu dans cette région, j'ai vécu à Jérusalem, j'y retourne très régulièrement, il y a un attachement avec cette région et ses populations qui vient assez vite pour les gens qui connaissent cet endroit, et oui, une forme de désespoir parce que cette coexistence fragile qui prévalait encore dans les années 2010, 2015, fragile évidemment, mais une cohabitation entre les communautés, nommément entre juifs et arabes. Là, franchement, on voit bien qu'il y a une ligne de démarcation, il y a un fossé qui s'est creusé, qui a été allumé en fait par la barbarie du massacre du Hamas le 7 octobre sur le sud d'Israël et cette réponse, cette loi du talion israélienne avec le déclenchement de l'offensive le 27 octobre sur Gaza, avec ce bilan incroyable, humain, qu'on voit qui s'accumule, qui augmente chaque jour. Et donc, oui, je connais même des gens de ces communautés qui sont en train de faire le deuil, c'est-à-dire de manière irréversible, de cette cohabitation. Pour parler franchement, les gens ne se parlent plus, et notamment la vieille ville de Jérusalem incarne parfaitement cette situation, puisque la vieille ville qui est donc partagée entre les juifs, les chrétiens palestiniens et les musulmans palestiniens, eh bien, la partie palestinienne, la partie arabe est totalement vide, il n'y a plus de visite, il y a une sorte de petite mort de cette ville. Donc c'est extrêmement violent, extrêmement impressionnant, et on n'en voit pas du tout le bout. Une cohabitation impossible et un cessez-le-feu impossible aussi. On ne cesse de parler de ces tentatives d'obtenir une trêve pour la bande de Gaza. Comment est-ce que vous expliquez cette impasse ? Là aussi, on voit bien que cette boîte de Pandore qui a été allumée le 7 octobre est quelque chose qui revient de très très loin. C'est une lame de fond. Et il faudra, un jour, l'histoire dira que c'est aussi la procrastination de la diplomatie internationale, de la communauté internationale, qui après 70 ans d'échecs de tentatives diplomatiques de résolution et de la solution à deux États, qui est la seule solution viable dans cette région, entre Israéliens et Palestiniens, on a mis sous le tapis la question palestinienne. Le monde arabe aussi est un peu responsable, parce que les Palestiniens, ce sont un peu les idiots utiles du panarabisme, c'est-à-dire qu'on les ressort comme un épouvantail quand on en a besoin, mais on résout pas la question. Là, aujourd'hui, on a deux antagonismes absolus, c'est-à-dire Benyamin Netanyahou et sa coalition gouvernementale avec des suprémacistes, des pro-colonies, des gens intraitables sur des questions comme, par exemple, le retour des otages. Et de l'autre côté, on a le Hamas qui a une plateforme exactement, radicalement inverse. Et puis, j'ajoute que quand on veut négocier, si on tue le chef des négociateurs, c'est-à-dire le 31 juillet à Téhéran, Ismaël Haniyeh, le visage connu du Hamas, qui était donc le chef des négociations, le chef du bureau politique, il a été éliminé par les Israéliens. Donc c'est compliqué d'engager des négociations. C'est pour ça qu'en dépit de l'énorme pression internationale, on le voit, les Américains sont à la manœuvre, les Qataris, les Égyptiens, tout le monde essaie de trouver une solution, ne serait-ce que pour arracher une pauvre trêve humanitaire à Gaza. Je rappelle que la polio revient à Gaza, et la polio ne connaît pas de frontières, elle pourrait se propager en Israël ou en Égypte. C'est une inquiétude absolue. Et pourtant, on n'arrive pas à se mettre d'accord à cause de ces antagonismes fondamentaux, presque primaires, et qui, encore une fois, qui ne gardent rien pour l'avenir. Cette guerre des extrêmes, elle a un impact sur des millions de personnes, des millions de civils qui n'ont rien demandé. Vous avez beaucoup de contacts sur place, vous connaissez depuis longtemps, comme Rami Abou-Djamous, la voix francophone de Gaza qu'on voit et qu'on entend régulièrement sur notre antenne. Sur ce point, le drame humain, il dépasse le cadre professionnel quand on est reporter. Oui, ça devient même personnel. Et il s'est passé un drame de plus avec Rami, à qui on parle. Nous sommes un certain nombre de journalistes à le connaître. On commence toutes nos journées, et d'ailleurs ce matin, il y a 10 minutes, par Toujours Vivant. Il nous envoie un message, ce qui est quand même assez effroyable. Donc sa sœur a été grièvement touchée par une balle explosive
interdite par les conventions internationales, d'un quadricoptère. Ce sont des drones armés qui passent leur temps à tirer à Gaza. C'est toutes sortes de jeux vidéo, puisqu'ils sont commandés à plusieurs centaines de kilomètres là par l'armée israélienne. Donc sa sœur, il nous a informé jeudi soir dernier, sa sœur avait été touchée. Donc il a fallu trouver un moyen de lui trouver un hôpital. C'est extrêmement difficile. Elle a été acheminée dans le sud à Rafah. Et par chance, des connexions, le fait qu'on connaisse des humanitaires, elle a eu beaucoup de chance. Elle est miraculée puisqu'un chirurgien hongkongais la Croix-Rouge internationale a réussi à la sauver. Mais on voit bien la fragilité de la vie, cette précarité absolue. Et c'est là qu'en tant que professionnel, il y a un moment, évidemment, on dépasse ce cadre, c'est le retour de l'humain dans sa fragilité, dans sa précarité, et qui est totalement incarné par Rami, qui est d'un courage absolu, qui lui, par exemple, refuse de sortir. Il est journaliste, il pourrait partir. Lui, il dit « je dois faire mon métier et rester à Gaza », donc hommage à lui. Au péril de sa vie. Merci beaucoup, Cyril Payen, pour ce retour d'expérience sur notre plateau.